Merci pour cette page de publicité. On va vous parler d'un livre, d'un ouvrage collectif qu'on a coordonné avec Jean. Le voilà. Le premier chapitre est en téléchargement sur le site du Hub Institute. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ce livre? Pourquoi est-ce qu'on a voulu coordonner l'ouvrage? Eh bien parce que, on ne va pas se mentir, la donnée programmatique et les ad tech, pour les gens qui ne baignent pas dedans, ou pour ceux qui donc ne travaillent pas dans les médias ou qui n'ont pas une culture CRMiste de base, c'est quand même très compliqué. Et le deuxième point, c'est que, et là aussi, on ne va pas se mentir, c'est qu'un certain nombre des acteurs de la tech ont tendance à avoir un discours parfois intantiné sur vendeur quant aux promesses en termes de ROI ou quant au fait que la data, les ad tech et les martech vont à terme tout remplacer. Donc, on a cherché à écrire un ouvrage qui soit à la fois ultra simple, donc très pédagogique pour ceux qui n'y comprennent rien ou pas grand-chose, qui n'ont pas encore négocié ce virage-là, et puis également qui fasse preuve de transparence au sens où on n'essaie pas de survendre, comme je viens de le dire, les bénéfices attendus de ces approches-là. Et c'est du coup un peu aussi pour ça que c'est un ouvrage qu'on a finalement écrit de manière assez collective, puisque d'abord Vincent et moi on se connaît, on est des amis, mais Vincent il est professeur de marketing à Audencia, moi je suis professionnel, je travaille chez Artefact, donc dans un cabinet de conseil qui est en train de devenir à peu près tout ce qui touche de près ou de loin au digital, et l'idée c'était vraiment justement de confronter nos deux points de vue pour se garantir mutuellement la capacité de produire un texte qui soit ultra facile à comprendre, ultra intelligible et surtout le plus dépollué possible de bullshit. Parce qu'en réalité, lui comme moi, on passe notre vie à poncer, à lire absolument tout ce qui sort sur ces sujets. Et on se rendait compte qu'en réalité, il nous arrivait encore trop souvent d'avoir des conversations où on n'était pas d'accord entre nous. Donc on a décidé de remettre les points sur les i. Et a fortiori, c'est aussi pour cette raison qu'on a décidé de s'entourer d'une espèce d'aéropage d'experts qui font de la data, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans des laboratoires universitaires, que ce soit dans des agences médias, que ce soit dans des cabinets de conseil ou des agences créatives, pour essayer d'avoir des avis et des retours d'expérience représentatifs de plein de professionnels différents, pour vraiment montrer concrètement ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la data dans le marketing, sans toute la vista sans tous les discours un peu évangélistes qui ont parfois tendance à mettre un brouillard sur ce qui existe aujourd'hui concrètement versus ce qu'on pourrait faire un jour, peut-être demain. Voilà. Et alors, pour vous donner des exemples de chapitres, on a un des chapitres qui a été écrit par Antoine Denoy, qui est CMO et CDO d'AXA France, avec Jonathan Badou, qui décortique le ROI des approches basées sur les secondes et third-party data, aussi bien en enrichissement qu'en extension d'audience. Donc là aussi, de manière très pédagogique et très concrète. Antoine livre ses retours d'expérience des initiatives sur les initiatives qu'ils ont pu mener chez AXA. Un deuxième exemple, c'est Laure Debose, qui est directrice générale de Publicis Media, qui enfin explique de manière simple le Media Mix Modeling et l'attribution multi-touch, et comment est-ce que les deux peuvent s'articuler pour prendre de meilleures décisions. Et puis, troisième exemple que je voulais vous donner, et j'ai oublié le troisième exemple que je voulais vous donner dans les ouvrages. Il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres, mais c'était quoi ? C'est peut-être Maral Samsung sur le cas d'enrichissement en SERD sur de la campagne de bas de funnel. Voilà, et en utilisant une DMP. Ouais. Entre 1000. Mais c'était pas celui-là, mais j'ai oublié. Bon. Peu importe. Voilà, donc, et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par ça, le premier chapitre est en téléchargement sur le site du Hub Institute. Il a été écrit, parce qu'on va le citer, par Pierre-Éric Beneteau, qui est senior manager chez Converteo, et qui permet à ceux, finalement, qui, par exemple, n'ont pas compris ce que ça voulait dire, le cookie thinking, n'ont pas compris comment est-ce qu'on réconciliait des données dans une DMP, ça leur permet, je crois, enfin, de comprendre ça pour avancer, pour eux-mêmes ou pour leurs équipes. Voilà, on est en avance, je ne sais pas si c'est embêtant d'être en avance.